Christian Ducharme-Gauthier. Bon matin. Donc, j'avais décidé de lire quelques poèmes sur l'amour, puisque nous venons de tomber au mois de mars, suite à la Saint-Valentin. Je vois d'ailleurs, je suis pas la seule personne dans la salle qui a eu cette idée. Donc, je vais y aller avec le romantique à l'intérieur de moi. Et je vais vous lire 4 poèmes qui parlent de l'amour. On va commencer avec un premier qui s'appelle « Le mythe du prince charmant ». Monsieur, prince charmant, non charmant. En effet. Mesdames, il est temps de se rendre à l'évidence. Il faut cesser de rêver au preux prince charmant, venant vous sauver de votre donjon, avant de vous emmener et de vous aimer sur son blanc destrier, jusqu'au soleil couchant. Il faut comprendre qu'au 21e siècle, l'histoire est tout autre. Hey! Ouvre tes yeux, calice! Descends de ton nuage! Y a pas un maudit VP riche qui va monter te marier. Tu lâcheras sûrement pas ta job pour embarquer avec lui jusqu'au palais de justice dans sa Camaro blanche. Puis aller vivre dans son duplex du 450. Me semble que t'aurais dû catcher qu'on est en 2015, ciboire. C'est pas un hostie de conte de fées. Donc, c'était mon côté romantique. Merci beaucoup. Ah, je suis comme ça à l'intérieur. Le suivant se nomme Lever du soleil. Dans la noirceur de la nuit, luit toujours l'espoir. La certitude invariable que la pénombre sera chassée par les premières lueurs d'une aube naissante. Les rayons lumineux caressent alors l'horizon, tel un amant en pamoison qui ferait courir sa main sur la fesse découverte de sa bien-aimée. Puis, acquérant de la confiance, ses doigts se font plus explorateurs, visitant toutes les régions. De ce corps si parfait, jusqu'au déclenchement orgasmique du lever d'un soleil. L'astre céleste bien perché, au rendez-vous dans l'azur, réchauffe de son regard de feu et de ses inondables doigts autant de rayons lumineux, chassant toute trace de la nuit. Enfin, l'astre essoufflé doit finalement aller se recoucher, non sans caresser une dernière fois sa bien-aimée terre adorée, et lui caresse les cheveux avant de disparaître à nouveau. Merci beaucoup. Et on va terminer avec un petit diptyque que j'ai écrit qui s'appelle « Orgie des mots ». La première section se nomme « Sur la folie ». Ma folie est ma maîtresse. Je l'embrasse goulûment, à pleine bouche. Ma langue caresse sa plume. Ma salive se mêle à son encre. Ma muse muselée est libérée dans nos ébats. Je la prends par en arrière, lui fais crier ses vers. Ses ongles s'enfoncent dans mes chairs, gravant ses lettres sur mon canevas. Ses orgasmes titanesques font trembler mes doigts sur le clavier. Son point G sous le T est caressé au moment désiré, libérant ses torrents poétiques. Heureusement que sa gestation ne dure pas 9 mois. Sa durée est variable, mais son résultat constant. Elle donne naissance à mes textes. Pour la remercier, je l'embrasse goulûment, à pleine bouche. Et on recommence. Merci. Et pour terminer, la deuxième partie du diptyque qui se nomme « Sur l'inspiration », qui est dans la même veine. Tu joues à l'effeuilleuse avec moi. Tu fais aller tes sensuelles cursives pour le plaisir de mes yeux. Tu me donnes envie de planter ma plume dans ton encrier. Je veux te badigeonner le corps de nos fluides combinés.
tatouer mes vers sur tes pages ondulées. Je te veux. Merci beaucoup tout le monde.